Un instant, les aléas du direct, bien évidemment. Vous rappelez tout simplement que la cérémonie officielle va démarrer dans quelques minutes sous la présidence du chef de l'État qui est annoncé aux alentours de 10 heures, dans 10 minutes exactement. Mais vous l'avez aperçu et vous l'avez vécu avec nous en direct. De nombreuses autorités sont arrivées dans cette salle du Grand Théâtre qui accueille aujourd'hui la cérémonie de récompense des lauréats de l'édition 2025 du concours général. Le Sénégal fête donc ses meilleurs élèves et avec Massamba Thiane et Anouchka et leur invité, bien évidemment, nous revenons sur les nombreux défis mais également les leçons et les enseignements à tirer de cette cérémonie et au-delà du fonctionnement de notre système éducatif, en évoquant aussi les nombreux défis qui nous interpellent aujourd'hui pour permettre à nos enfants d'apprendre et à nos élèves de manière générale d'apprendre dans de meilleures conditions. On est également revenu entre autres sur la question des moyens. On y reviendra pour justement soutenir et accompagner les nombreux projets mis en place par l'État du Sénégal pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Une autre question essentielle, ou en tout cas un point essentiel évoqué aujourd'hui, c'est le prix spécial Gaindé qui va être décerné à un élève tout particulier. Vous avez suivi le portrait que nous vous avons proposé sur cet élève qui a obtenu son baccalauréat en écrivant avec ses pieds. Ça, c'est une véritable prouesse pour dire qu'il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on se fixe, ce sont celles que nous nous fixons nous-mêmes, pour le dire ainsi. Il a réussi à transcender ce handicap et c'est un message fort justement que l'État et le chef de l'État envoient à tous les parents, à tous les élèves qui souffriraient de handicap. Il n'y a pas de limite, il faut continuer à étudier et se battre. Et les autorités et l'État est derrière pour accompagner une initiative, à saluer une particularité justement de cette édition 2025 Pape Nathan Ngobaye, qui va donc recevoir un prix spécial des mains du chef de l'État. Et je crois que pour les parents aussi, c'est un jour de fierté lorsqu'on le aperçoit, son enfant gravir justement les échelons, arriver à être dans le palmarès des meilleurs élèves primés aujourd'hui au Sénégal. Ça, c'est véritablement une fierté pour tout parent, une saine émulation également pour tous les autres élèves. Chacun a envie d'être à la place aujourd'hui de ces lauréats-là. 120 distinctions aujourd'hui donc pour cette édition 2025 du concours général. 113 lauréats précisément vont être primés. Et on le disait tout à l'heure, hein, les séries scientifiques arrivent devant dans ce palmarès avec 75 distinctions pour les séries scientifiques plutôt, 19 pour les séries techniques et 19 pour les séries littéraires. Il y a une autre particularité, je pense que le Grand Théâtre, voilà, les images sont donc revenues. On va retrouver dans un instant Anouchka et Massamba pour continuer à commenter cette journée importante. Le meilleur élève, il s'appelle Ahmed Babou pour cette édition 2025 du concours général. En tout cas, le meilleur élève du Sénégal. Il est en première S1 au Prytanée militaire. On en reparlera, mais il repart avec le premier prix en français. Comparez un tout petit peu, ou en tout cas, faites un tout petit peu l'analyse. Il est en première S1, mais c'est lui qui repart avec le premier prix en français. C'est dire qu'entre les sciences et finalement les séries littéraires, il n'y a pas un si grand pas. Il faut autant encourager nos enfants dans les séries scientifiques que dans les séries littéraires, parce qu'il y a un lien entre tout cela. Anouchka, vous êtes de retour, vous m'entendez maintenant? On va laisser Massamba poursuivre son analyse. On est de retour et je pense que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient justement d'arriver à 9h passées de 53 minutes. On peut dire que la cérémonie va démarrer dans... Vous l'apercevez à l'instant, hein? Le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient d'arriver donc au Grand Théâtre pour cette cérémonie importante, on le rappelait, cérémonie de remise des distinctions donc du concours général édition 2025. Et juste après le Premier ministre, on imagine que le président va arriver pour présider cette importante cérémonie et remettre donc à ses meilleurs élèves, à ces élèves qui auront véritablement mérité ces récompenses
annonce leur distinction, 69 prix et 51 accessites. Et peut-être qu'il est important également de vous rappeler que pour cette édition, le parrain, c'est l'ancien ministre André Sonko. Il a occupé de nombreuses fonctions ministérielles. En tout cas, il a eu à diriger de nombreux ministères ici au Sénégal et il est retourné vers sa passion, on va le dire ainsi, puisqu'aujourd'hui, il est le directeur de l'institution qui se trouve tout simplement au Mariste, les cours Sainte-Marie de Anne. Un homme très humble, je crois que le choix est porté vers son humilité également et ses caractères intrinsèques, très posés pour ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui et de discuter avec lui. C'est un hommage qui lui est rendu aujourd'hui et à travers lui à tous les enseignants. Le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'image justement, vous l'apercevez, en train de discuter avec... il se tient aux côtés du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Ousmane Sonko et Moustapha Mamba Guirassy, qui je suppose, je l'imagine, je le devine, attendent l'arrivée de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour présider à cette cérémonie importante. On a aperçu également d'autres ministres dans la salle, et notamment à l'instant le ministre Ndiek Sarré, porte-parole du gouvernement, qui est aussi le ministre de la formation professionnelle, qui était aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko et du ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy. La salle est presque pleine, vous l'apercevez également. Tout est fin prêt pour cette cérémonie aujourd'hui. Du beau monde, des parents, des enseignants, des officiels également dans la salle pour accompagner ces élèves aujourd'hui, garçons et filles. Le symbole est important puisque nous voulons également que notre système éducatif puisse davantage accompagner et les jeunes filles et les jeunes garçons. Massamba et Anouchka, si vous m'entendez autant pour moi et si les conditions techniques le permettent, je vous laisse reprendre la main. Le chef de l'État est annoncé. Merci beaucoup, Sarah. On a vu le Premier ministre Ousmane Sonko accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, attendre le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. On l'aperçoit sur les images qui est en train d'arriver pour regagner la salle. On rappelle, c'est la deuxième fois que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va présider une telle cérémonie, la cérémonie de remise de distinction des meilleurs élèves du Sénégal. Et je pense qu'une célébration qui vient dans un contexte particulier, un contexte où la semaine dernière, vous l'avez vu, lancer l'agenda de transformation de l'enseignement supérieur. Absolument. Donc pour dire effectivement aujourd'hui que les grands défis, il est en train de les comprendre, mais et aussi voilà, il est en train de les prendre en charge. Le président Bassirou Diomaye Faye qui vient justement de sortir de sa voiture, salué par le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'Éducation Moustapha Guirassy. C'est ça. Également d'autres personnalités du gouvernement sont présentes ce matin à cette cérémonie importante qui récompense l'excellence, la rigueur et la persévérance. C'est important, Adama. Le président va certainement visiter les stands avant de regagner la salle. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les stands sont numériques. Parce qu'on parle un peu aussi pour rejoindre le thème. Défis. Donc oui, pour rejoindre le thème, tous les partenaires ont leur stand presque sur des pupitres numériques. Et là, je pense que le président va, dans un premier temps, aller dans sa loge, où il va peut-être d'abord s'asseoir. Les convivialités avec les autres membres du gouvernement, quelques explications avec le ministre de l'Éducation nationale, quelques orientations. Et puis je pense qu'après ils vont incessamment regagner la salle parce qu'on avait dit que la cérémonie pourrait commencer peut-être à 10h. Donc je pense que le président est ponctuel, il est déjà là à 9h58. Donc aujourd'hui on peut peut-être espérer avoir une cérémonie qui va très rapidement démarrer, mais aussi qui au plus tard à 13h pourrait permettre à tout le monde de se retirer. En tout cas c'est sur le chronogramme qu'on a. Normalement, avant 13h30, tout devrait être fait. Les jeunes qui sont en train d'être fêtés. Et là, nous apercevons aussi déjà le parrain qui est installé. Nous avons aussi à sa gauche la dame qui va lire le discours d'usage. Et vous savez comment on sélectionne les discours d'usage. On a beaucoup de propositions. On demande à des enseignants qui ont la possibilité, le profil, de proposer des sujets. Et quand votre sujet est retenu,
Vous êtes convoqué maintenant au niveau du ministère et vous êtes entouré de rédacteurs, vous êtes entouré de conseillers. On fait toutes les orientations pour avoir le document final. Et c'est en ce moment maintenant que vous êtes choisi et que vous avez maintenant la possibilité, devant le président de la République, de décliner ce thème. Parce que vous avez réfléchi sur votre thème. Et aujourd'hui, donc, nous allons tout à l'heure donc avoir cela qui va être un moment très fort, comme on l'a dit Adama. Et je pense que donc l'arrivée du président de la République à l'heure, l'arrivée du Premier ministre à l'heure, l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale à l'heure, c'est un signe très fort, c'est un signal très fort. Il faut qu'on travaille, il faut